C'est le printemps. De quel légume pourrais-je bien vous parler? L'asperge, évidemment, ça me botte. J'ai toujours été grande. Et quand j'étais petite, on me disait « Oh, tu es grande comme une asperge ». Bon, c'est pas si grand, hein. C'est un peu allongé, quoi. Et puis surtout, la question que je me suis toujours posée. Pourquoi quand j'ai mangé des asperges et que je vais aux toilettes, mon pipi sent l'asperge? De quelle partie de la plante il s'agit? Comment la cuisiner pour la mettre en valeur? Est-ce que c'est bon pour la santé? Et pourquoi dit-on qu'on est grand comme une asperge? Les réponses à toutes les questions sur ce légume étrange, mais bien de chez nous. L'asperge est ce qu'on appelle une plante vivace. Ça veut dire qu'elle peut vivre plusieurs années. Elle provient de petits bourgeons qui se sont développés sur une partie souterraine de la plante, le rhizome. Le rhizome n'est pas une racine, c'est une tige modifiée dans laquelle la plante accumule des réserves et qui lui permet aussi une reproduction végétative. Une quoi? La reproduction végétative est un mode de reproduction permettant aux végétaux de se reproduire sans qu'il y ait fécondation par du pollen, contrairement à la reproduction sexuée, comme pour la pomme de terre où la plante pousse à partir du tubercule, qui est également une tige souterraine modifiée. Quand on cultive l'asperge ou la pomme de terre, on ne plante pas les graines, on plante le tubercule ou, chez l'asperge, ce qu'on appelle la griffe. Du rhizome part différentes racines. L'ensemble du rhizome et des racines forment donc ce qu'on appelle la griffe, et c'est cela qu'on plante pour faire pousser des asperges. De cette griffe, de petits bourgeons vont commencer à pousser. Ce sont les futures asperges. Mais la production ne démarre que 2 à 3 ans après la plantation de la griffe. Et elle dure ensuite 7 à 8 ans. L'asperge est donc un bourgeon allongé, une pousse épaisse qu'on appelle le turion. D'ailleurs, sur cette pousse, qui est une tige, on peut voir de petites feuilles. L'asperge pousse 10 cm par jour. Vous vous rendez compte? On peut presque la voir pousser. Alors les asperges peuvent également être semées à partir de petites graines qui proviennent de petites fleurs jaunes qui donnent de jolis petits fruits rouges. C'est beau la nature. Il y a 4 sortes d'asperges que l'on consomme généralement. La verte, la blanche, mais il y a également la violette et l'asperge sauvage. La différence de couleur dépend du mode de production. Le petit bourgeon qui prend naissance sur les racines se développe et pousse sous la terre. Tant que cette asperge en devenir est sous la terre, elle reste blanche. Mais dès qu'elle sort de la terre et qu'elle est en contact avec le soleil, elle commence à devenir violette. Et si elle reste longtemps au soleil, elle devient d'un beau vert éclatant par contact avec le soleil, grâce à la chlorophylle. L'asperge verte doit du coup pousser dans un climat doux. La blanche, elle, on la retrouve dans des régions plus froides, comme la Belgique ou la Hollande. L'asperge verte, c'est plutôt le sud de la France, ou régulièrement en magasin, j'en vois qui viennent du Pérou. Mais celles-là, on les achète pas. On a de belles asperges chez nous, c'est idiot. Il y a même des vertes en Belgique. Et la France, c'est moins loin que le Pérou. Et enfin, il y a les asperges sauvages. Eh bien, les asperges sauvages, ce sont des asperges sauvages qu'on retrouve dans la nature et qui ne sont pas cultivées. Elles sont toutes petites, fines et c'est très très bon quand c'est la saison. Comme pour bon nombre de légumes, l'Argot est un terroir fertile en anecdotes historiques. L'expression la plus répandue date du 19e siècle et sans doute avant. Il s'agit bien entendu de la grande asperge, dont on qualifie les personnes minces et de grande taille. Mais depuis le 20e siècle, on prête également à ces pointes charnues une autre signification. L'asperge a depuis longtemps rejoint la multitude de termes empruntés au potager pour désigner le sexe masculin. On doit à Auguste Le Breton, dans Langue verte et noir dessin, paru en 1960, l'expression « aller aux asperges », qui signifie pour les prostituées aller à la recherche de clients. Ce serait bien pour les prochaines vidéos que je fasse appel à une historienne. J'en connais une, je vais lui demander. Question scientifique et existentielle du jour. Pourquoi mon pipi a une drôle d'odeur quand je mange des asperges? Vous l'avez peut-être remarqué, lorsque vous avez mangé des asperges, votre urine dégage une odeur spécifique. Ou alors vous n'avez rien remarqué du tout, mais ça vaut la peine d'y prêter attention la prochaine fois. Il y a une explication scientifique à ce phénomène. On pense que les substances qui génèrent cet effet dérivent toutes d'un composé unique, l'acide asparagusique, que l'on retrouve uniquement dans les asperges, d'où son nom.
Il a été identifié comme source probable de plusieurs composés organiques qui modifient l'odeur de l'urine. Quand on mange des asperges, l'acide asparagusique est digéré et découpé en petits composés soufrés. Le nez humain est très sensible aux composés soufrés, qui peuvent même s'apparenter à de l'œuf pourri. L'odeur est détectable très rapidement après l'ingestion, entre 15 et 30 minutes. Hop, vous allez aux toilettes, ça sent l'asperge. Et cette odeur peut sembler assez désagréable. On retrouve des composés semblables dans les sécrétions du putois. Une question de génétique. Certaines personnes peuvent manger de grandes quantités d'asperges sans que l'odeur de leur urine ne soit modifiée. Des recherches ont montré que 2 personnes sur 31 sont incapables de détecter l'odeur de l'acide asparagusique. Elles ne peuvent pas sentir le changement. D'autres études ont montré que chez certaines personnes, l'acide n'est pas évacué dans l'urine. Pas trop où il va. La communauté scientifique estime donc que ces 2 hypothèses sont possibles et cela dépendrait de la génétique de chacun. L'asperge, peu calorique, a de bonnes qualités nutritionnelles. Elle apporte de la vitamine C, de la provitamine A, de la vitamine E, du magnésium, du fer et des fibres. Tout ça. L'asperge a une action diurétique puisqu'elle stimule l'élimination rénale, donc l'élimination par les reins, ce qui est bon pour la santé. Ça nous permet d'évacuer les déchets de notre corps. Les fibres des asperges favorisent également aussi le bon fonctionnement de notre intestin. Privilégions les asperges cultivées en Belgique en saison. La saison des asperges blanches s'étale d'avril à juin et celle des asperges vertes de mai à juillet. Comment la cuisiner? Il y a plein de façons de préparer l'asperge, mais je vais ici vous donner 2 petits trucs pour changer. Généralement, on cuit l'asperge à l'eau. Avec la cuisson à l'eau, on perd des saveurs et des vitamines. Pour changer, je vous propose 2 recettes sur mon site. Une version de l'asperge à la flamande où l'asperge blanche est cuite vapeur et la verte à l'unilatérale à la poêle. La deuxième recette, c'est une salade d'asperges crues et fraises. Oui, fraises, asperges. Les 2 sont de la même saison et les 2 ensemble, c'est super bon. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé. En commentaire, vous retrouverez les sources historiques et scientifiques, ainsi qu'un lien pour me soutenir sur la plateforme Open Collective. Ça me permettra de faire plus de vidéos et d'améliorer la technique. Et enfin, suivez-moi sur les réseaux et à bientôt pour un autre légume. J'adore les légumes!